Bonjour à tous. Je vais vous parler de démographie, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder. On s'aperçoit que la courbe de la population mondiale va commencer à s'inverser et même à décliner au XXIe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de très simple, c'est qu'un peu partout dans le monde, les taux de fécondité, qui sont donc le nombre moyen d'enfants par femme, sont en train de décliner. La pyramide, elle maigrit par des natalités en bas et elle grossit par vieillissement en haut, vieillissement, donc massification plus longévité, qui fait que, en fait, cette pyramide, elle est en train de complètement s'inverser. Une population qui vieillit, c'est une population qui a besoin de soins, de toucher des pensions de retraite, et donc ça, on voit que cette facture-là, et c'est tous les budgétaires actuels, elle est en train d'augmenter et elle ne va pas s'améliorer. Départ massif du marché du travail, c'est ça aussi le vieillissement, c'est qu'on s'aperçoit, et ça je vais vous les montrer dans les prochains slides, que le marché du travail est en train de subir des sorties massives qu'il n'a jamais connues parce qu'une population vieillissante, c'est les départs à la retraite. On a de moins en moins d'actifs pour financer toujours plus d'inactifs à la retraite. Et donc ça, on le voit concrètement sur la fiche de paye, on le voit sur la différence entre le brut et le net. Et donc ça coûte de plus en plus cher. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la France, avec son modèle social, est beaucoup plus à risque de ces variations démographiques, parce qu'on a tout misé sur la démographie à la libération. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Les pays de l'OCDE, en moyenne, ont augmenté de 3 ans l'âge effectif de départ à la retraite sur les 20 dernières années, justement pour compenser là aussi la baisse quantitative de la main-d'œuvre. Alors comment en sortir ? Il y a 3 voies. C'est en tout cas ce qui se dessine au niveau mondial quand on regarde d'autres pays. La voie de la procréation. Sauf que pour les pouvoirs publics, c'est extrêmement compliqué. Parce que la décision de faire un enfant, c'est une décision qui est très engageante sur une vie et qui est, comme on dit, multifactorielle, qui dépend d'énormément de facteurs. Deuxième voie, la voie de l'immigration. Certains pays qui, finalement, disons, manquent déjà d'actifs, donc on va les importer de l'étranger. C'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que font beaucoup de pays. Et la voie de la robotisation. Vous êtes par exemple le Japon. Le Japon fait quasiment plus d'enfants. Traditionnellement, culturellement, ils sont pas très ouverts à l'immigration et donc ils essayent de robotiser au maximum leur économie. Pendant longtemps, la démographie, c'est quelque chose dont on s'en occupait pas. C'était un vent porteur pour l'économie, c'était de l'abondance. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est devenu un vent contraire. Et donc, il faut tirer des bords et il faut apprendre à naviguer contre un vent contraire nouveau. Aujourd'hui, on voit qu'on est en train de surdiplômer la jeunesse, que du coup, on se prime d'une manœuvre qui est immédiatement disponible. On doit se réformer, on doit aller plus loin et je pense que la solution, on l'a dans notre pays. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais c'est vrai que la reconversion, aujourd'hui, est aussi un élément essentiel pour la transmission. On peut aussi voir ça comme une opportunité à relever. Et en France, on est quand même moins mal loti que beaucoup d'autres pays. Donc je pense qu'il faut qu'on agisse maintenant et surtout qu'on ait conscience.